Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Paris Porte de Versailles pour le journal du Salon international de l'agriculture. Ce soir, nous avons décidé de donner la parole à des structures d'appui et d'encadrement. Pourquoi ces structures ont voulu être présentes à ce salon international? Quels sont les services que ces structures offrent? Quels sont les résultats sur le terrain? Quelles sont les opportunités disponibles pour les Sénégalais de la diaspora? Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir tout cela dans ce reportage. Les structures d'appui et d'encadrement profitent des opportunités du Salon international de l'agriculture pour échanger avec les personnes qui s'intéressent au secteur agricole. Sur ce, la Banque nationale de développement économique rencontre des partenaires. Aujourd'hui, nous avons accompagné des PME agricoles à hauteur de 28 milliards à ce jour, qui représente 18% de l'encours global des crédits au niveau de la BND. Au niveau du maillon commercialisation-transformation, la BND a beaucoup contribué à décongestionner la problématique de la commercialisation au niveau du riz. Il y a pas mal de dossiers qui ont été accompagnés par le canal d'un fonds dénommé Place des Prix, par le gouvernement italien, sur lequel nous avons pu faire du refinancement et accompagner pas mal d'opérateurs au niveau du secteur agricole. Les mécanismes de financement de l'agriculture existent au Sénégal, le savoir-faire aussi. Nombreuses sont les structures qui se déploient sur le terrain pour aider les producteurs et lutter contre la pauvreté. Des contacts sont en train d'être établis pour qu'après le SIA, comme on l'avait fait les années passées, nos bénéficiaires qui sont dans l'entrepreneuriat rural puissent continuer à échanger, à commercer avec les partenaires à l'international pour vraiment tirer le maximum de profit par rapport à leurs activités entrepreneuriales. Le SIA 2017 a servi de prétexte pour organiser ce forum sur les enjeux de la coopération Afrique-France, focus sur le Sénégal. Chers téléspectateurs, ce soir, je suis allé vous chercher la vache la plus grande du salon. Elle s'appelle Hirondelle et pèse 1285 kg. Elle produit jusqu'à 750 kg de viande sans eau. Et croyez-moi, si la viande est vendue à 2600 francs le kilo, cette vache peut vous rapporter presque 2 millions de francs CFA. Hirondelle, c'est le nom de cette vache, la plus grosse du salon. Dans le hall 1, elle se tient raide avec ses 1200 kg. Hirondelle, c'est une vache qui a 5 ans, de race rouge des prés. C'est une race, une grande race à faible effectif en France, mais qui est surtout présente dans les pays de la Loire. Cette vache a 5 ans, elle provient de la Loire. À l'abattage, elle peut produire jusqu'à 750 kg de viande sans eau. C'est une vache à viande. Et là, elle a une bonne génétique en fait. Et moi, je la fais produire des veaux pour ensuite diffuser, pour mettre dans d'autres cheptels. La particularité de la race, c'est qu'elle est capable de faire des stocks au printemps pour en été et en hiver prendre dans sa graisse pondérale pour arriver à survivre. On dit qu'elle fait l'accordéon en fait. Cette race de vache s'adapte facilement au climat et se nourrit essentiellement d'herbes. L'autre réaction que je vous propose à présent, c'est celle du commissaire Abdoulaye Diop. C'est lui le président de la Chambre de commerce de Thiès. Il est également l'un des organisateurs de ce salon. Il revient avec nous ici sur le choix des exposants cette année. Vous le savez, le Sénégal a amené ici à Paris des produits de qualité. Le ministère de l'Agriculture a signé un partenariat avec nous, l'Union nationale des chambres de commerce. Un partenariat public-privé. Et c'est très important de magnifier la confiance que le ministère a envers le secteur privé national. C'est important dans la mesure où c'est une recommandation du président de la République qui nous a toujours exhortés à aller en partenariat public-privé. Et ce partenariat, vraiment, nous y trouvons beaucoup de résultats positifs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons pu quand même organiser ce salon-là avec l'appui de certaines structures, comme des structures d'appui qui sont au Sénégal, qui nous ont appuyés, mais aussi l'ensemble du comité d'organisation
Nous avons sélectionné tous les exposants qui devaient venir exposer leurs produits ici. C'est une sélection rigoureuse et on l'a donné, cette sélection-là, à l'ACEPEX et au POSEC. Ce sont ces deux structures-là qui ont sélectionné tous les participants qui sont venus ici. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ici des produits de qualité, un emballage de qualité. Avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter cet extrait du président du conseil d'administration de Sonacos SA. Il s'appelle Youssou Diallo. Vous le savez, cette entreprise revient en force après 12 ans d'absence au Salon international de l'agriculture de Paris. La présence de Sonacos SA à cette foire internationale de l'agriculture de Paris est d'une très grande importance parce qu'il s'agit d'un comeback après presque plus de 12 ans d'absence. Vous savez que la Sonacos est une entreprise leader au Sénégal et c'est l'entreprise leader au niveau de l'arachide. Et il n'était pas normal que depuis des années que cette entreprise soit absente de l'une des plus grandes manifestations agricoles dans le monde. Mais la nouvelle direction qui a été installée après la reprise de Sonacos par le président de la République a décidé au niveau de son conseil d'administration de renouer avec le Salon international de l'agriculture de Paris. Parce que fondamentalement, la Sonacos est une entreprise essentiellement tournée vers l'exportation. Ce journal, c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir choisi la RT1, votre télévision nationale. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour un autre journal. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une innovation que nous avons introduite en milieu rural. C'est en fait le traitement de l'huile d'arachide artisanale. Donc, la problématique qui existait au niveau du monde rural, c'est qu'en fait, il y avait une production d'huile ségale, mais qui était produite et consommée au niveau du bassin arachidier. Donc, il y avait des problèmes d'intoxication à l'aflatoxine et des problèmes d'impureté. Donc ce que l'ANCAR a fait, c'est d'introduire une technologie qui permet de traiter l'huile et qui permet de raffiner l'huile pour avoir une huile saine, donc de qualité sanitaire, et aussi qui permet aussi d'avoir une huile de qualité pour améliorer les revenus des groupements de femmes. L'objectif qui était visé dans ce projet, il y avait deux objectifs essentiels. C'était donc assurer une sécurité sanitaire du produit. Et le deuxième, c'était vraiment d'améliorer les revenus des groupements de femmes. Ce que nous avons fait, nous avons introduit une technologie, une machine simple, c'est une table qui est produite artisanalement et qui permet un mélange de l'huile brute avec de l'argile, de l'atapulgite. Et ce traitement en fait est filtré et en fait nous avons une huile saine qui est débarrassée de l'aflatoxine.